Benet ne va pas écouter. Hein. Il ne va pas écouter. Flo? Viens voir un peu ce qu'il y a. Coucou les satellites. Comment allez-vous? Comment vous tale? Moi, je tale bien. Aujourd'hui, là, vous savez pourquoi je mange une glace comme ça? Hein? Imaginez la suite. Une glace. Il y a une raison, hein? Regarde, tu fais quoi? Tu fais quoi? Prends la tablette. Voilà là-bas. Merci, ma puce. Comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, ça va. Mon Dagboro va chier là. La douane. Mon Dagboro va chier. Puis ça s'appelle Titine en plus. Ah bon, hein? Pas avoir des idées. Tu as vu Lorient, non? Lorient, il est un gros jaloux. Il va te chicoter ici. Hein? Vous savez pourquoi? Gigi, comment tu vas? Il dit, Clara Pierre, ça va? Marie Jonah, vous allez bien? Regardez la glace là comme ça. Regardez, hein? Et puis dites que bon anniversaire à Yaka Yaka de Paris. Je mange la glace à ta santé. Je t'invite, viens prendre. Viens la paix. Venez. Vous allez bien. Voilà. Si je vous ai convoqué là, c'est rien. Excusez-moi pour le retard. Normalement, j'avais annoncé ça à 16 h. Mais aller faire mes courses là, j'étais loin pour aller faire des courses. Le temps de revenir, embouteillage. J'ai été pris dans les embouteillages. Donc la raison de mon retard, en fait. Vous avez compris. Vous dites bon anniversaire à Yaka Yaka. Yaka Yaka de Paris, l'homme le plus frais de la toile. C'est lui-là même, là, quand il sort, même de loin, même à travers même l'écran, on sent sa odeur. On peut faire ça. Tellement il a envie d'échanger, on ne veut pas. Hein. On veut toujours le mettre dedans. On va l'imiter ou bien? Il reste la casquette et la petite chemise. Et vous voyez le truc, il y a le petit gilet dessus comme ça. Un petit style comme ça, là, près du corps. Et puis l'affaire est ginseng. Et puis on attaque maintenant. Hein? Il a dit, c'est qui la fille là? Hein? La Djouba Bolo là. Et celle-là même là qui sont Dagboro de son Djou là. Yaka Yaka, excuse-moi, il ne peut pas t'imiter. T'es un injure là, moi je peux pas. Je sais pas où tu vas chercher ça, mais je ne peux pas t'imiter. C'était juste pour te souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Et je te souhaite le meilleur succès. Et aussi, n'oublie pas d'aller acheter des produits hein, pour faire pousser les cheveux, les filles. Là. À force de mettre les tissages, là, vous abîmez les cheveux. Les perruques, c'est mieux. Donc, écrivez joyeux anniversaire Yaka Yaka. Et puis, on va commencer le sujet. C'est gentil, merci. Merci les satellites. Vous êtes des amours. Donc, je mange la glace. À ta santé, Yaka Yaka. Parce que je ne peux pas ouvrir une bouteille de champagne pour boire ça toute seule. Je ne bois pas. Un petit verre, ça me suffit. Peu importe ton pays. Moi, je prends tout. Partagez le direct. Partagez le direct. Non. On doit la manger. Peut-être qu'il a faim. Elle m'a vu. Mais ça n'a rien à voir. Il ne mangera pas les pâtes maintenant, s'il te plaît. Et mon bébé.
C'est bon, hein? Pendant que je mange là, vous partagez. Je ne veux pas laver doucement. Moi, mais j'aime bien prendre ça même. Pourquoi elle laver doucement? À moi ça. Vous voulez pas qu'elle fasse vite pour venir parler. Hein? Vous me dites de manger doucement. Pourquoi elle mange doucement? Mettez joyeux anniversaire à Yaka Yaka. C'est son anniversaire. Vous savez, tous les jours, c'est pas pareil. Parce que vous dites, oh, le jour de mon anniversaire, c'est la même chose que les autres jours. C'est pas même chose. C'est pas même chose parce que tu as un an de plus. Et que tous les autres jours, là, les autres mois, là, tu n'as pas un an de plus. Donc ici, un an de plus, ça se fête, les gars. C'est les avares là qui disent que on ne fête pas. C'est comme tous les autres jours, on ne fête pas. On fête. Regarde. Ils veulent que je lappe. Il n'a pas ici. Il y a un mot dedans. Mettez les cœurs. Oh, Marthe, il faut partager. Hein? Sois gentil, s'il te plaît. Et au-delà, il ne disait pas. Vous allez trouver solution pour quelqu'un. C'est une personne qui est rentrée en contact et qui m'a un peu expliqué son problème. Mais elle voulait entendre la vie de plusieurs personnes. Donc, elle a besoin de vous, de vos idées. Parce que où elle est dans un dilemme même. Elle est dans un dilemme et c'est vous. Je vais l'appeler et puis elle va expliquer son problème en direct. Vous allez l'écouter et ensuite vous allez téléphoner. Albert, tu mets mon WhatsApp et mon Samsung s'il te plaît, le numéro du Samsung. Pour que tout le monde puisse téléphoner là-dessus. Et puis après avoir écouté la dame et ensuite maintenant lui donner des solutions. Ils veulent voir ma langue. Hein, les pervers qui sont ici. Ça, c'est les lauriens, les pervers. Elle a partagé ça. Oh, elle t'a partagé là-haut. Elle a partagé. On va écouter la dame. C'est vraiment urgent. Voilà. Allô, ma soeur, c'est bon? Allô, oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, oui. Excuse-moi du retard. Hein. Excuse-moi du retard. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je viens de voir même, donc je t'en prie m'apprêter là. Ah, ok. Je vais donc, me mettre dans un coin où je peux bien parler. Ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc, je t'appelle tout ça. Je peux appeler? Non, c'est bon, tu peux parler. Écoutez la dame, s'il vous plaît. Soyez gentil dans les messages. Et ensuite, vous allez téléphoner sur le numéro et puis lui donner des conseils, s'il vous plaît. D'accord. Vas-y, on t'écoute, madame. À tous. Bonsoir. Bonsoir à tous les satellites. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste pour partager mon histoire. Vas-y. Voilà. Parce que je le disais comme ça, depuis 2000, bon, je me suis mariée un peu tôt. À l'âge de 18 ans, 19 ans, pardon, j'étais déjà casée. Mais bon, arrivé à un certain moment... Faut parler fort, pardon. Est-ce que vous... Attends. Est-ce que vous comprenez? Il éteint. Faut parler, ma soeur. Faut parler un peu fort. Donc, je disais comme ça que je me suis mariée un peu tôt. Et puis bon, la vie m'a fait beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Je vais épargner certains détails. Bon, je suis restée avec ce jeune homme-là jusqu'à ce qu'il décède. Et dans ce foyer-là, j'ai eu à faire 3 enfants, comme je le disais. Les 3 enfants aussi. On dit qu'il faut parler fort. On dit qu'il faut parler fort. Les gens ne comprennent pas bien. Il faut parler fort. Ah, d'accord. Les gens ne comprennent pas. D'accord. Donc, les trois enfants aussi sont retournés. Et depuis donc, ce temps, je suis restée... tu as été mariée avec quelqu'un, ton mari très jeune, pendant très jeune. Très jeune. Et puis, À 19 ans. à 19 ans. Donc, ce dernier est décédé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, vous avez 3 enfants et les 3 enfants aussi sont décédés. C'est ça. Il faut continuer. Comme les gens ne comprenaient pas. D'accord. Donc, je suis restée là parce que je n'avais plus envie de quoi que ce soit. Je ne voulais même plus me mettre dans un autre foyer. Je voulais rester comme ça. Me chercher un peu de gauche à droite.
Et c'est après 9 ans de cela, 8 ans, 9 ans comme ça, que j'ai croisé un monsieur qui a dit qu'il voulait m'épouser. Et bon, on a commencé les démarches, tout et tout, je l'ai présenté à mes parents. Au début même, pour avoir dit, je ne l'aimais pas. Mais bon, j'ai appris à l'aimer, on a commencé à faire les démarches. Et à quelques mois déjà de notre mariage, il m'annonce comme ça qu'il y a son oncle qui lui a proposé sa fille. Donc, lui, il va aller la voir. Bon, en tout cas, il m'a raconté des histoires à dormir debout. J'ai dit, comment ça? Donc, c'est là que je me rends compte qu'il va prendre 2 femmes, en fait. J'ai dit, mais comment? Moi, ça m'arrange pas, parce que c'était les histoires de polygamie. Depuis fort longtemps, j'allais me marier. Mais bon, vu que ce que j'ai vécu, je ne veux pas aller me mettre dans quelque chose où je vais encore souffrir. Parce que le traumatisme, il est déjà là. Donc, il me dit, c'est la fille de mon oncle. Ce jour-là, j'étais tellement paniquée. J'ai dit, bon, écoutez, quand je suis sortie de là, j'ai fermé tous mes téléphones. J'ai dit, c'est plus la peine, ça va. Et comme on était déjà engagés, on avait déjà fixé la date, tout et tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens ont commencé à me donner des conseils de gauche à droite. Non, il faut t'engager, c'est pas un souci. Du moment où tu es ailleurs et puis l'autre est ailleurs, ça va rien faire, ceci, cela. Donc, j'ai essayé d'écouter les gens et dit, ok, je comprends, mais tu as laissé tomber ton bonheur à cause de quelqu'un qui t'aime comme ça, ceci, cela. Et je précise qu'entre lui et moi, il y a 20 ans. Ok. Entre lui et moi, il y a 20 ans. Voilà. Donc, je suis ton actuel mari? Le mariage. Oui. Ok. Mon actuel. Donc, on a fait le mariage, tout et tout. Et puis, quelques années après, quand on a fait, et puis je précise encore, quand on a fait, il y a même pas, ça veut dire que moi et l'autre là, il y a 2 mois d'intervalle. 2 mois d'intervalle. Voilà, il a fait tout, et puis chacune est restée dans son coin. Allô? Oui, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'appelle ici. Voilà. Donc, on a essayé de faire le mariage, il a fait le mariage, tout et tout. Et puis moi, j'étais dans mon coin, elle aussi, elle était dans son coin. Mais bon, arrivé certain moment, en 2014, j'ai eu un accident de circulation. Donc, l'accident, quand j'ai eu, je ne pouvais pas marcher parce que mes 2 jambes m'étaient touchées, je ne pouvais pas marcher. Et je suis restée comme ça. Il m'a proposé comme ça que, bon, comme tu as eu un accident et que tu habites au 2e étage, si on doit descendre chaque jour pour aller faire les soins et que je suis seule, ça va me fatiguer. Donc, je préconise qu'on parte à comment on appelle, chez l'autre, à Bobo. Et on est parti. Chez l'autre, ça veut dire que ta rivale. Chez ta rivale. Oui. Ok. Voilà. Faut parler, faut dire les mots. Faut dire les mots. Faut pas avoir peur. Il n'y a pas de souci. D'accord, j'ai compris. On est parti chez ma rivale pour aller là-bas parce qu'elle était dans une 3 pièces. Moi, j'étais dans une 2 pièces. Donc, on est resté là-bas jusqu'à ce que je me rétablisse normalement. Il me propose. Je vois qu'il tourne autour. Souvent, il est là, il tourne. Il a l'impression que ça ne va pas. Donc, moi, je lui ai dit comme ça un jour. Je lui ai dit, mais écoute, si tu veux que je vienne habiter ici avec ma rivale, il n'y a pas de. Venez habiter où? Faut dire les noms. Chez ma rivale, où on est actuellement. Oui. J'étais là pendant que j'ai fait l'accident. Si tu veux que je vienne rester avec ma épouse là-bas, ok. Je peux venir rester. Et il m'a dit comme ça que tu vas accepter. J'ai dit, je vais accepter parce que je vois que tu veux me proposer, mais il y a l'impression que tu as peur. Donc, si tu veux que je vienne, du moment où toi même financièrement, ça ne va pas trop. Et puis, avec mon accident, les dépenses, tout ça. Donc, si tu veux que je vienne rester, il n'y a pas de souci, je vais venir rester. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aménager la maison. Vu que là-bas, c'est 3 pièces, elle était dans une pièce et puis moi dans une autre pièce. Donc, c'est comme ça qu'on a habité ensemble. Mais je vous dis, le calvaire que cette femme m'a fait vivre, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Au début, j'essayais de faire l'effort parce que je me dis quoi, puisque mon homme m'aime, donc il n'y a pas de souci. Moi, je vais me concentrer sur lui et puis ça va passer. Et après ces enfants que j'ai perdus, depuis que je suis venue dans son foyer, je n'ai pas eu d'enfants. Je n'ai pas eu d'enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pourtant, l'autre, elle a déjà des enfants. Donc, on a commencé à gérer le foyer un peu, mais je me dis qu'on ne s'entendait pas. C'était tout le temps les bagarres, tout le temps les bagarres. Mais quand je dis bagarre, on n'en venait pas aux mains. Mais bon, verbalement, ça ne passait pas.
Donc, moi, j'ai commencé, vu qu'au moment où lui, il me mariait, moi, je travaillais quelque part, je me gérais un peu. Et puis après, il m'a découragé. Il faut laisser, moi, mais j'ai fait un truc pour toi. Et puis bon, il n'a plus fait. Donc, j'ai laissé. Voilà, j'ai laissé. Donc, maintenant, j'ai commencé à essayer de déposer mes papiers un peu pour voir si des gens pouvaient me prendre un peu par-ci et par-là. Si on pouvait me prendre pour faire un petit travail. Parce que où je suis arrivée là, j'ai vu que c'est pas bon. Donc, j'ai commencé à brouiller de gauche à droite pour chercher. Mais je vous dis que les parents ne finissaient pas. Chaque jour, c'était la même chose. Chaque jour, c'était la même chose. Et arrivé un moment, je n'ai pas reconnu que l'homme qui m'a mariée, je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'il était devenu désagréable. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, il est très désagréable. Il est très désagréable. Et il commençait à me dire comme ça que t'aimes trop, toi tu penses que tu es encore bébé ou bien tes histoires de jeune fille qui étaient dedans. Maintenant, faut essayer faut te voiler, en tout cas, de me faire comme une femme mariée, comme lui disait, d'essayer de me voiler. Je lui ai dit non, mais ça là, c'est un peu ce qu'on va. On ne peut pas faire un peu comme ça. Donc, il faut aller avec moi un peu. Jusqu'à mes palabres, toujours ça continuait. Arrivé à ce moment, j'étais fatiguée. Je lui ai dit, bon, écoutez, moi je veux que tu me trouves ma maison et puis je vais aller habiter là-bas. Et il m'a dit comme ça que non, je te trouvais ta maison comment? Moi, actuellement, je n'ai pas l'argent, C'est-à-dire, à chaque fois que j'abordais le sujet, c'était des palabres. À chaque fois que j'abordais le sujet, c'était des palabres. Et il a eu à me dire comme ça, ce qui m'a énervé même, il a eu à me dire comme ça que si tu ne veux pas là, moi actuellement, il n'y a pas l'argent pour aller pour ta maison, si tu ne veux pas, il faut partir. Je lui ai dit, mais comment ça? C'est moi qui t'ai proposé de venir. Maintenant, si aujourd'hui je te dis que non, ça ne va pas, puisque à chaque moment, il y a les histoires ici, ça ne va pas, moi, je veux partir. Je veux avoir chez moi. Et puis, bon, de toute façon, on était avant, on va rester comme ça. Parce que déjà, à la base, moi, je n'étais pas. Donc, toi, tu as un enfant. Elle, donc, toi, tu as des enfants. Vu que tu as perdu tes 2 enfants, tu as ta grande fille même qui est mariée, elle a des enfants. Donc, ça veut dire que tu es déjà grand-père. Elle aussi, elle a déjà des enfants. Elle a 5. Moi, je n'ai pas. Ça veut dire que moi, je suis au milieu de vous. Je perds tout mon temps ici. Donc, finalement, pour moi, je deviens quoi? Donc, quoi, attends, je ne te coupe pas la parole. Hein. Mais la femme de ta coépouse, là, hein? Ta coépouse, là, toi, tu la connaissais avant? Oui, mais j'en viens. Parce que ok. Ma coépouse, là, elle, là, c'est la petite soeur à mon ancien mari qui est décédé. Ok. J'allais oublier la partie là. Ok. C'est la petite fille à mon ancien mari qui est décédée. Parce que quand je l'ai su déjà même là, j'ai déjà commencé à taper sur la. J'ai dit non, c'est pas possible. Comment ça? Ça veut dire que lui qui est décédé là, c'est sa demi-sœur. Ils ont même plus son papa est polygame. Donc ils ont même papa, mais pas même maman. Ok, d'accord. J'allais oublier cette partie là. Donc déjà, regardez comme c'est parti. Non, dans la religion, c'est pas interdit. On peut le faire. Donc déjà, moi dans ma tête, je suis rentrée avec cette rage là déjà. Mais bon, j'essayais de gérer comme je pouvais. Mais bon, je n'en pouvais plus. Je leur ai dit de me trouver une maison pour que je puisse rester là-bas. Voilà, elle va rester chez elle. Moi, il est resté chez moi. Il dit non, lui ne peut pas. Il a commencé à me parler mal. Moi, il me dit, moi, si tu ne veux pas, faut partir. Donc, j'ai vu que où ça partait là, c'était pas bon. D'accord. C'était pas bon. Et puis, la dame, voilà. Et puis, la dame, les histoires de maraboutage et tout, franchement, c'était pas possible. Il faut laisser du côté de la dame là. Faut te baser plus sur vous deux. Ce que lui décide et ce que toi, tu aimerais. C'est ça qui nous intéresse plus. Parce que tu as beau dire du côté de la femme, c'est que c'est toi qui as décidé d'aller vivre là-bas. Tu comprends? C'est ça. Voilà. Donc maintenant, là, ton mari, en temps normal, ce qui devait se passer entre toi et ton mari, là, c'est ça qui nous intéresse. Il faut aller à l'essentiel. Voilà. Je lui ai proposé comme ça d'aller trouver une maison, il a refusé. Et comme il refusait, pendant ce temps, moi, j'ai mis un stage dans une petite boîte de la place. Et là-bas, on me donnait le prime de transport. Dans le prime de transport, pour pouvoir économiser un peu, j'ai trouvé que j'ai eu un peu d'argent, je peux me prendre une maison. Mais c'est reste qu'un studio. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez, où c'est arrivé là, moi, je vais prendre ma maison. Et c'est comme ça que je suis allée chercher la maison, j'ai eu la maison, et je suis venue lui dire que j'ai eu une maison, mais voilà. Il m'a dit, c'est pas mon problème. J'ai dit, ok, quand on m'a donné le contrat de bail, je suis venue, je lui ai présenté. Il ne s'est pas intéressé à ça. Jusqu'à ce que je déménage. Je lui ai dit, bon, s'il m'a donné la caution, tel jour je déménage. Il dit, je m'en fous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que je paye la caution et je m'apprête à déménager. Et je lui ai dit, bon, j'ai payé la caution, telle date, je m'en vais. Il dit, ah bon, c'est ce qui peut t'arranger. J'ai dit, oui, c'est ce qui peut m'arranger. J'ai dit, ok, donc tu pars et moi, je fais comment?
J'ai dit, mais moi, c'est un studio, je peux payer. Vu que depuis je t'interpelle, tu ne peux pas. Donc, moi, je m'en vais. Et c'est ainsi que j'ai pris mes bagages, je suis partie. Et lui, il a dit quoi? Quand tu as dit que tu partais, lui, il a dit quoi? Quand j'ai dit que je partais, il m'a dit comme ça que dans le studio là, moi je vais dormir où? Et puis lui, moi il a dormi avec les enfants où lui il va dormir. Donc je lui ai dit, mais les enfants là, si c'était toi tes enfants, tu allais me dire de les envoyer ailleurs. Non. Parce que moi je n'ai pas d'enfants. Moi j'ai pris les enfants de mes frères pour m'occuper. C'est vrai qu'il ne s'est pas deux enfants. Mais tu me dis de les libérer, mais je les libère là. Et puis moi, quand tu es chez ta femme, moi je fais comment? Je m'ennuie. C'est pour ça qu'il te demande de trouver une maison, mais tu ne pouvais pas. Donc moi, franchement, je ne peux pas me débarrasser des enfants. Il m'a dit, ok, donc il faut partir. Et je suis partie, il a fait des mois sans arriver là. Et avant même de déménager, il n'est même pas allé voir la maison. Il dit que, ah, attends, il va voir où ma femme s'en va. Il n'est pas parti. Jusqu'à ce que je déménage, il n'est pas parti. Il a fait des mois. Donc quand les gens venaient vers moi, c'est là maintenant j'ai dit à mon cousin, il a dit, mais écoutez, vous-même vous me demandez pardon, mais regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Et pendant ce temps, il ne m'a pas donné, il ne me donnait pas l'argent pour manger. C'est moi-même, je me débrouillais comme je pouvais. Il ne venait pas. Ok. Donc, toi, tu aimerais quoi? Lui, il veut revenir. Ah, ok. Il veut revenir dans le studio, venir dormir. Je dis non. Donc, moi, maintenant, je veux le divorce. Je veux partir. Mais on me dit non, je ne peux pas partir. Parce que s'il est mauvais, vu qu'il a tellement d'hommes religieux dans sa famille, bon, c'est ma maman, elle a peur. On dit non, peut-être qu'ils vont me basser, ils vont me faire ceci. Donc, j'essaie de m'approcher des hommes de Dieu pour prendre conseil. Ils me disent non, 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 il faut te retourner sur ton mari. Il dit, mais moi, je ne veux pas me retourner là-bas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vous dis que cette histoire-là, j'ai fait 1 an. Depuis que j'ai pris la maison, ça me fait 1 an, 2 mois déjà que je suis dans la maison. Il dit qu'il a été chercher une maison. Il n'a pas eu la maison. Et depuis ce temps, il n'y a pas de changement. Moi, je fais comment? Donc, ma grande soeur me dit, mais si tu veux partir, donc il faut fuir. Si tu fuis le pays, comme ça, il va te laisser. Si tu es au pays, il ne va pas te laisser. Il va te traquer, toi-même, tu sais. Donc, c'est mon problème qui est là. C'est-à-dire que moi, à force de penser, souvent même, je pense au suicide. Je pense au suicide parce que je ne sais pas, je ne suis pas aidée. Mon papa me dit non, lui, il ne peut pas, il ne me soutient pas. Ah, ton papa n'est pas d'accord avec le fait que tu as envie de partir, c'est ça? Mon papa me dit non, il ne faut pas que je parte, il faut que je reste là-bas. D'accord. Il me dit non de rester là-bas, mais je reste là-bas, je fais comment? Parce que moi, je veux avoir ma liberté. Mais pour avoir ma liberté, là, vous me dites de rester. Et donc, je me dis, il faut fuir le pays. Je fuis le pays comment? Non, non. Donc, si je comprends bien, tes propres parents t'obligent à rester avec ce dernier-là, en fait. On me dit de rester, mais je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester parce que je n'ai pas d'enfant. Je reste là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, je vais passer la parole. J'ai traversé depuis le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a perdu 3 enfants, qui a perdu son mari, ça me fait déjà 4 personnes. Imaginez le choc. Et je viens d'entendre quelque chose. Aujourd'hui, je peux quitter. On me dit non, si tu veux le quitter, il faut que tu quittes le pays. Sinon, il ne va pas te laisser, il va te marabouter. Ceci, c'est ça. Donc, j'appelle pour demander conseil. Parce que depuis un certain temps, j'ai fermé mon téléphone. Il n'a pas accès à moi. Ok. Et mon nouveau numéro, même, il a commencé à me menacer déjà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vais donner la parole aux internautes. Et puis, tu vas écouter des différents intervenants et en ce moment-là, tu vas voir ce qui peut t'arranger, ce qui peut te soulager. Parce que même si nous, on a beau conseiller, on a beau dire ce qu'on pense, je pense que la décision viendra de toi. Est-ce que tu comprends? Nous, on peut parler, ça pourra peut-être te soulager, mais ce n'est pas nous qui devons décider pour toi. Tu comprends, non? Il y a quelqu'un qui téléphone. Je laisse parler la personne et puis tu écoutes le direct, ça va? D'accord, donc je reste en ligne et je coupe. Non, non, parce que moi, ça va couper l'appel, ça va couper ton appel. Mais toi, il faut écouter le direct. Il faut te mettre en direct, il faut écouter le direct. Et puis, tu vas écouter les différentes personnes qui vont intervenir, ça va? Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci. De rien, ma belle, de rien. Allô? 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 Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. C'était pour intervenir concernant la dame. Je vous en prie. En fait, ce que moi je voulais dire à cette femme, nos parents sont à l'ancienne école. Nos parents sont à l'ancienne école.
Aujourd'hui, nos parents vont toujours nous dire, faut pas quitter ton foyer, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais là, elle est en train de mourir à petit feu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très, très délicat. Son père elle est le en train dit. de mourir à petit feu. Voilà. D'abord, qu'elle n'avait pas voulu être deuxième femme. Elle a accepté être deuxième femme. Ça n'a pas réussi. Franchement, là où elle n'a qu'à rester là-bas. D'accord. Et puis, elle n'a pas eu d'enfant avec le monsieur. Je ne sais pas ce qui la retient dans un foyer où il y a toujours de la bagarre. Normalement, même, c'est le monsieur qui doit être conciliant. Hein? Maintenant qu'elle a trouvé une maison et qu'elle a demandé à ce que le monsieur d'abord la fasse déménager, le monsieur n'a pas accepté. Mais vu qu'elle aussi, franchement, elle n'était pas bien dans sa peau, elle veut la tranquillité, surtout qu'elle a vécu, perdre son mari, perdre 3 enfants et encore venir se marier dans un foyer polygame où elle doit subir des choses. C'est trop, c'est trop. Ok. C'est trop. Et donc, vous lui conseillez quoi? Moi, je lui conseille qu'elle n'a qu'à rester là où elle est, avec les enfants de son frère qu'elle a pris là. Elle n'a qu'à rester là-bas. Le mariage là, c'est pas forcé. Non. Moi, je comprends pas certaines personnes. Tu veux te marier, mais ton mariage ne t'arrange pas. Tu arrêtes et puis bon, franchement, elle a le droit d'être bien dans sa tête et puis de vivre sa vie, quoi. Merci beaucoup. Merci. Hein? Les parents là sont à l'ancienne école. L'essentiel est qu'elle n'a qu'à faire ce que son cœur lui dit là. Elle n'a qu'à faire ça. Maintenant, petit à petit, elle va chercher des gens pour aller parler avec sa famille, pour qu'on accepte que vraiment elle ait la paix du cœur, quoi. Moi, je lui conseille qu'elle n'a qu'à laisser tomber ce foyer là et puis aller vivre sa vie avec les enfants qu'elle a adoptés et puis continuer la vie, quoi. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Franchement. Ce que les femmes ne comprennent pas là, c'est ça. Hein? Merci beaucoup. En tout cas, je lui conseille que franchement, elle n'a qu'à rester là où elle est là. Oui, c'est la meilleure solution. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez appeler pour intervenir, d'accord? Vous pouvez appeler. Donc, merci à la dame qui vient de passer et c'est gentil de sa part. Traoré, s'il te plaît. Ici, on est là pour trouver une solution pour une dame. Toi, tu es là pour draguer. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, chacun est ici pour ses propres problèmes. C'est ce que je vois. Tu me poses la question depuis, tu voudrais que je réponde. Tu me dis, je laisse mon numéro et on m'écrit, je refuse de répondre. Je ne refuse pas de répondre. Je réponds. Le numéro, j'ai laissé ça pour mon commerce. Je n'ai pas laissé ça pour qu'on vienne me draguer. Est-ce que tu comprends, Traoré? Donc, la raison pour laquelle, sûrement, que je ne te réponds pas, parce que je ne sais pas si quel numéro tu m'as écrit. Donc, je n'ai pas vu ton message. Sinon, je t'aurais dit quand même un petit bonjour. D'accord? Maintenant, Espérance qui dit que ma perruque ne me ressemble pas. C'est pas beau. Ma chérie, tu vois perruque là, non? Ça là. Si tu as ça là, il sait que tu vas mettre ça tous les jours. J'ai 3, c'est la même chose. Tu vas me voir 3. Ici, c'est un peu roux. J'ai essayé de teindre de différentes façons. Hey. Faux. Julie, donne-lui sa tutu, s'il te plaît. Donne-lui sa tutu. Faux. Tu comprends? Donc, téléphonez pour donner conseil à la dame. Viens. Donne-lui sa tutu. Il faut mettre ça en charge, s'il te plaît. Il va me laisser tranquille là. On fait comment? Quand on est parents, c'est comme ça. Julie, tiens ma chérie. Tiens. Tu comprends? Donc, perruque, j'en ai jusqu'en 3. Donc, on n'est pas là pour parler de ça. Quand on vient parler d'un sujet, souvent, prenez la peine de vous concentrer sur le sujet. Est-ce que vous comprenez? Concentrez-vous sur le sujet, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tu penses que ça arrive à une personne, que ça ne peut pas t'arriver. Mais dis-toi que nul n'est à l'abri. Quand ça ne t'arrive pas, tu penses que ça arrive qu'aux autres. Mais ma chérie, tu n'es pas invincible, tu n'es pas infaillible. Ça peut t'arriver ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, ce qu'on dit là, il faut écouter les conseils qui vont sortir dedans, c'est le plus important. Plutôt que de regarder, ma perruque est penchée haut, ma perruque est droite haut. Il y a dit, j'aime onduler. Quand vous voyez les Européens, là, ils changent de tête.
C'est nous, on change de tête jusqu'à fatiguer. C'est-à-dire ça là, c'est mon sticker. Je ne changerai pas, j'ai plein, ça y est là, c'est la même chose. J'ai pris taille 30, j'ai pris taille 28. Tu vas me voir ça là, tu penses que c'est toujours même perruque, mais je change. Mais j'aime ça. C'est mon étiquette qu'elle a là, mon identité. Vous allez que me voir comme ça. Peut-être ce qui va changer, c'est les vêtements, mais sinon la perruque, elle ne changera pas. Parce que j'aime ça, j'aime me voir comme ça ondulé. Voilà. Donc, on n'est pas là pour parler de ça. C'est la dame, le problème de la dame qui est très important. La dame est en train de chercher une solution. Hein? Oui, toi, oui, j'ai compris. Si je te plais trop, mais pendant qu'on explique l'histoire, moi, je ne peux pas couper l'histoire de la dame et puis venir te parler. Tu comprends, non? Voilà. Je ne suis pas mal poli. Je ne peux pas laisser une femme en train de parler, d'expliquer son problème qui est tellement important et qu'elle cherche une solution. Et toi, tu viens t'arrêter pour me dire, oui, il faut me répondre. Tu me plais trop. Tu comprends, non? Voilà. Il y a des moments pour ça. Comprenez qu'en toute chose, il y a des moments pour toutes choses. Il y a des moments pour s'amuser. Il y a des moments pour être un peu sérieux. Pour mettre un peu de sérieux dans ce qu'on fait. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, moi, personnellement, je m'étais déjà avancé sur l'histoire. Mais elle aurait voulu entendre d'autres intervenants. La raison pour laquelle je la fais participer dans l'émission ici. Parce que la dame, elle souffre vraiment. Oui, allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez parler fort, s'il vous plaît. Et il y a un son derrière, là. Vous savez couper le son, s'il vous plaît, merci. On n'entend pas. J'appelle de la Guadeloupe. Ah, d'accord. Mais on a l'impression d'entendre un son qui résonne derrière, en fait. J'ai dû me déplacer parce que j'ai des voisins chez moi. Alors, j'appelle concernant l'émission. Oui, oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors je voudrais dire à la petite dame que je comprends très bien sa situation actuelle, mais elle a fait le choix. Elle a pris la première décision, elle a voulu refaire sa vie avec ce monsieur en devenant une deuxième dame. Mais la vie qu'elle menait avec ce monsieur, avec sa première femme, ça n'allait pas. Alors Dieu a permis que cette dame puisse voir les choses autrement, en lui permettant de prendre sa maison et de vivre autrement. Que ce soit les parents, voient cette démonstration, mais c'est à elle à prendre sa décision. Parce qu'on lui a permis, avec l'appui de cette maison, c'est-à-dire en prenant cette maison, de reprendre sa vie en main. Elle doit se faire confiance et ne pas s'arrêter à ce que les gens peuvent dire et mettre ce que les parents veulent. Les parents veulent quelque chose, mais elle... On dit, les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Il faut parler un peu plus fort. Ah ben excusez-moi, c'est-à-dire nous sommes tellement loin, ça va plus de combien de milliers de kilomètres, c'est pour ça. Je suis dans les là. Voilà, alors je reprends plus fort. D'accord. Je disais à cette dame que Dieu a permis qu'elle reprenne sa vie en main en lui donnant la possibilité d'avoir une nouvelle maison. À elle maintenant, que ce soit les parents peuvent dire, pas leur souci, pas leur problème, c'est sa vie. Elle a déjà suffisamment assez souffert pour qu'elle puisse maintenant reprendre sa vie en main. Et en ayant cette maison, en trouvant un travail, madame, je peux lui dire qu'elle va refaire sa vie, parce que sa vie n'est pas terminée. Merci. Et que c'est à elle maintenant prendre cette décision. Quel que soit vent et marée, elle a la possibilité maintenant de reprendre sa vie en main. La vie s'ouvre pour elle maintenant. Et désormais, elle ne sera plus seule, qu'elle se fait confiance. Et qu'elle fait confiance aussi à celui qui est en haut, c'est-à-dire Dieu. Dieu seul pourra l'accompagner dans sa décision et pouvoir l'aider à reprendre sa vie quotidiennement. Elle n'a pas à s'inquiéter. C'est une nouvelle ouverture. Elle doit saisir cette chance et ne pas retourner dans ce chaos. Parce que pour moi, ce n'est pas une vie pour elle. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, désolé, pour le dérangement que je ne peux pas faire autrement. Merci beaucoup. Merci, merci pour votre intervention. Merci. Donc voilà. Madame ici, si vous n'avez pas entendu, elle dit à la jeune femme de rester là où elle est, de ne pas aller quelque part d'autre, même pour le monsieur. Il faut vraiment qu'elle essaie de refaire sa vie. C'est vrai ici, nous les Africains, on a un gros problème. Notre problème, c'est quoi? C'est que quand quand on est marié ou quand on a été doté, les parents, ils voient la souffrance. Tu viens expliquer ta souffrance à tes propres parents. Tes parents disent, c'est pas grave, il faut retourner là-bas.
C'est pas grave, il faut retourner là-bas. C'est ce que ta maman, mais elle a vécu ça. Donc, il faut retourner dans le foyer. Même si tu es en train de brûler, on dit qu'il faut retourner là-bas. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'on a l'impression que tu fais ton enfant et puis tu jettes ton enfant. C'est ça, au fait. Parce qu'une mère ne peut pas être indifférente ou un père ne doit pas être indifférent de la douleur de son enfant. C'est pas possible. Quand ton enfant a un problème, ton enfant est dans une douleur, tu dois partager ça avec l'enfant. Tu dois soutenir l'enfant. Mais chez nous en Afrique, c'est malheureux à dire, mais on n'a pas cette chance-là. Oui. Parce que moi-même, j'ai un peu vécu ça aussi quelque part. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand je divorçais, quand je demandais le divorce, je n'ai pas demandé l'avis de mes parents. Parce qu'au moment où je leur expliquais mon problème, ils étaient toujours là en train de dire « Hey, Titi, c'est pas grave, ça va aller. Il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. Hey, doucement, vous comprenez ?» Donc, j'ai compris que si je devais prendre une décision, je n'avais pas besoin d'eux pour prendre la décision. Moi, j'ai pris ma décision parce que c'est ce qui était bon pour moi et mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Quelque part, quand tu vis quelque chose, personne ne peut savoir ce que tu vis. Personne ne peut ressentir ce que toi tu ressens. Nous, on ne peut que parler, on ne peut que donner des conseils, mais on ne vit pas ce que tu vis, on ne ressent pas la même chose et de la même manière. Donc, je pense que souvent la décision finale doit revenir à toi. Fais ce qui est bon pour toi, ma chérie. Fais ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas écouter les autres. N'écoute pas tes parents. N'écoute pas tes soeurs qui te demandent toujours. Non, il faut retourner là-bas. Laisse le monsieur venir. Parce que moi, je dis, si tu es parti et que ce dernier ne t'a pas suivi, et que ce dernier n'a pas tout fait pour te retenir, ma chérie, il n'en a rien à foutre de toi. Et aujourd'hui, s'il essaie de revenir, c'est que tu seras la roue secours. C'est ça qui est la vérité. Tu seras sa roue secours. C'est-à-dire, lui, il viendra simplement quand il aura envie de changer de femme. Quand il aura envie de prendre son pied autrement que sa femme. Est-ce que tu comprends? Donc, tu seras comme une chisa. Celle-là même qu'on a mis de côté pour venir, excuse-moi du terme, mais pour venir se décoiffer quand on a envie de changer un peu de cadre. Tu ne dois pas être cette femme-là. Une femme doit se faire respecter. Une femme doit avoir des convictions. Une femme doit être celle-là même qui prend des décisions et qui a des valeurs dans sa vie. Julie, mais Julie, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Mais oui, mais allez-y dans la chambre alors, s'il vous plaît. Allez-y en haut. Hein? Allez. Elle m'a donné. Les enfants vont manger. Non, je vais manger une glace. Non, vous venez de manger une glace? Eh bien, allez-y souper. Allez souper. Allez souper. Flo, prenez Benja, allez souper s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi du bruit. On fait comment? C'est la vie familiale. Hein? On va faire autrement. Donc, c'est malheureux ce que tu vis, ma soeur. C'est regrettable ce que tu vis. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder tes frères et sœurs, ni ton père. Parce que les parents, aujourd'hui, vont dire quoi? Ah, le monsieur, c'est peut-être un marabout. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui prie beaucoup, qui va peut-être te faire du mal. Mais moi, je pense que ce dernier-là, il ne ressent plus rien pour toi. Il faut que tu te mûris ça dans la tête. C'est vrai qu'il y a eu un moment où il était vraiment amoureux de toi. Il a profité de cet amour-là. Parce que quand on dit on bat le fer quand c'est chaud. Donc, il a battu ça quand c'était chaud. Il faut laisser ça faire arriver là. Peut-être qu'il fait des glaces et tout ça. Souvent, là, l'homme même là, il y a un problème chez les hommes. Mais on est toujours en train de mettre ça sur notre coépouse. Ou bien mettre ça sur, ah, c'est parce que sa femme est en train de faire ça. Non, 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 non. Il y a des hommes comme ça. Oui. Tu ne sais même pas. Vu que peut-être que tu n'as même pas vraiment discuté avec lui. Et que peut-être même que c'est du côté même enfant là. C'est peut-être tout ça même qui a fait que ça a facilité ton départ et qu'il n'a pas su te retenir. Parce qu'il va se dire que non, je vais te retenir par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce que tu en sais? Il y a peut-être tout ça à la base. Donc, il faut regarder ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas culpabiliser pour tes décisions ou bien pour ce que tu choisis pour ta vie. Regarde devant. Tu as assez souffert. Tu as besoin d'être épanoui. Tu as besoin d'être reposé, d'être relax. Tu ne peux pas sortir d'une douleur aussi forte et te retourner dans une situation aussi rocambolesque. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qu'il faut faire, regarde ta situation. Comment est-ce que tu as envie de vivre ta vie? Comment est-ce que tu as envie de te prendre en main? Comme tu as si bien dit, tu as envie de suivre une formation, tu as envie de travailler, tu as envie de postuler, postule, avance.
Regarde de l'avant, ne regarde plus à l'arrière. Oui. Parce que dis-toi que si en ce moment où, à l'arrière, ce n'était pas bien, dis-toi que c'est pas quand il va revenir maintenant que ça va être bien. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas d'accord de... Si la personne dit non, j'ai envie de partir, je n'ai plus envie de rester avec toi et que j'ai envie de construire ma vie autrement. Moi, je pense personnellement que quand on aime une personne, on n'accepte pas tout ça, là, tout ce que tu as dit. Tes conditions que tu as imposées puis tu es parti, il n'aurait pas dû. Non, 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 non. Je ne suis pas sa femme. Vous les followers, là, vous avez fini ça. Depuis là, je vous lis sur mon nom. Vous avez fini ça. Vous ne connaissez pas amitié, quoi. Non. On dit la femme de l'unique est polonaise. Vous m'avez vu polonaise. C'est pas vous. Donc, c'est un peu ça, ma chérie. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile. Il y a des situations que vous n'imaginez même pas. C'est parce qu'on ne peut pas venir expliquer l'histoire même de tout le monde. Il y a des situations où tu te demandes même, est-ce que ça existe vraiment? Oui, ça existe. Ça existe vraiment. Oui, ça existe. Oui. Sauf quand tu n'as pas vécu, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, ma chérie, moi, je ne peux que t'encourager au fait. D'accord? Voilà, donc c'est pas maraboutage, c'est l'homme qui est comme ça. C'est pas maraboutage. Souvent, on pense que c'est quelqu'un qui t'a agacé ou bien c'est parce que c'est la femme. Non, 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 non. Il y a beaucoup de contours. Peut-être que tu ne vois pas ou bien peut-être qu'il n'ose pas te le dire. Il y a beaucoup de contours. Vu que ici, tu n'as pas eu d'enfant avec lui, vous êtes mariés depuis longtemps, jusqu'à il allait prendre deuxième femme, tout ça là. Et quand la deuxième femme, là, elle a des enfants. Et que toi, tu n'as toujours pas encore d'enfants avec lui. Donc, peut-être qu'il y a tout ça même qui a facilité même ton départ. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il faut accepter de souffrir. Mais dis-toi que, voilà, Pinot qui dit ici que, voilà, que tu seras épanoui plus tard. C'est ce qu'il faut voir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es mal, tu n'es pas bien. Mais qui sait ce que demain te réserve? Dis-toi que tout arrive à point à celui qui sait attendre. Dis-toi qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ce que tu veux, elle a patience. Prends-toi en charge, tout simplement. Comme tu es une fille, tu t'exprimes, on sent que tu n'as pas été derrière l'école. On sent que tu as quand même quelque chose. Donc, il faut prendre cette chose-là et faire de ça ta force. Essaye d'avancer. Parce que si tu restes toujours dans ton passé, tu es toujours en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais me comporter? Mes parents disent ceci. D'un côté, donc c'est comme si tu étais entre l'arbre et l'écorce. Tu es perdu. Tu es perdu, je te comprends. Mais vous pouvez téléphoner vraiment pour donner des conseils à la dame. Donc, il y a beaucoup qui sont en train d'écrire ici pour dire que le monsieur, il ne t'aime pas. Oui, peut-être qu'il t'aimait, mais aujourd'hui, franchement, il ne t'aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne se comporte pas comme ça. Et ça n'a rien à voir avec le maraboutage. Souvent, on pense tellement au maraboutage, on pense tellement au marabout. C'est vrai, effectivement, que les marabouts, ils savent gâter, mais ça n'a pas arrangé. Je n'en disconviens pas. Mais, des fois aussi, là, il y a beaucoup de contours. Ou souvent, quand tu tombes sur une personne qui ne s'exprime pas, une personne qui ne dit pas réellement les choses, pour ne pas peut-être te frustrer, pour ne pas peut-être te blesser, la personne préfère réserver ça pour elle. Et donc, du coup, quand toi, tu viens comme ça en disant, ah oui, moi, je vais partir, pour lui, c'est l'échappatoire, il trouve la solution, il te dit, ok, vas-y, c'est bon, moi, je me débarrasse. Est-ce que tu comprends? Donc, souvent, c'est un peu ça. Et que tu ne sauras pas, tu ne sauras jamais, mais pourquoi il m'a laissé partir? Pourquoi aujourd'hui, il veut revenir? Non. Tu seras son deuxième plan, en fait. Oui, elle a 30 ans. Elle a 30 ans aujourd'hui. Oui. Elle est dans la trentaine. Voilà. Donc, ma chérie, tu es jeune et tu as tout le temps de refaire ta vie. Voilà. Il faut penser à toi. Ah, d'accord, Pinot. De Guadeloupe. En tout cas, merci d'avoir intervenu. Vraiment, merci. Donc, la dame ici, elle a vraiment besoin de vous. Donc, pour tous ceux qui ont des glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Merci, merci Titi. Il y a beaucoup de Titi ici. Merci. Donc, voilà Titi. Sanon qui vient d'écrire un beau message. Ma chérie, n'accepte plus cette situation. Reste où tu es. Au futur, voilà, c'est passé. Donc, tu peux aller relire ça, le message de Titi. Donc, c'était un beau message aussi de réconfort. Ça va vraiment t'aider.
Il faut avancer. Il ne faut pas regarder toujours derrière. Un pied qui n'avance pas avec toi, il faut couper puis tu avances. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Ah, je suis en direct? Oui, oui, vous êtes en direct. D'accord, en fait, c'est pour donner mon avis. D'accord, je vous en prie. Moi, tout ce que je voudrais dire à cette dame, c'est que ça... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. C'est que la santé mentale est très, très importante. Je connaissais une dame comme ça, elle souffrait dans son foyer. Elle est rentrée en famille. La famille lui a demandé de retourner. Cette dernière retournée, c'est comme ça le mari l'a bien battu. On l'a envoyé à l'hôpital et c'est comme ça la dame est morte. Et ses enfants sont restés. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de penser à elle-même. C'est de penser à elle-même. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et donc, elle a oublié une partie où elle disait que souvent même là, elle a envie de se suicider. Ça, c'est parce que c'est de trop. Parce qu'elle n'a pas de soutien. Tous ses parents, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'elle retourne avec le monsieur. Mais il faut qu'on comprenne, c'est dur. L'Afrique, c'est comme ça. Hein? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Souvent, elle est là, elle dit, mais souvent, j'ai envie d'en finir avec ma vie. Parce qu'on lui demande, oui, si tu quittes le monsieur, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Elle ne doit pas quitter la Côte d'Ivoire. Non. Pour avoir mes produits en Afrique, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à rentrer en inbox. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour tous ceux qui sont à Abidjan, ça c'est la cure de 1 mois. Avec l'huile d'églutation. Vous pouvez le prendre aussi sans l'huile d'églutation. Donc, avec l'huile d'églutation, ça c'est la cure de 1 mois pour les 4 boîtes. D'accord? Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'informations, pour tous ceux qui veulent s'en procurer, vous n'avez qu'à me contacter au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Et pour plus d'explications, pour vos soucis, pour les petits doutes, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, Taoré, tu comprends que mon numéro, je ne l'ai pas mis pour que tu viennes me draguer. Tu comprends? Donc, si je ne te réponds pas, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que tu ne téléphones pas pour les produits. Et pourtant, ces produits-là pourront te faire du bien. D'accord? Les hommes aussi peuvent prendre. Parce que c'est des vitamines et des compléments alimentaires. Ça permet d'avoir une très très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Et ça aide au niveau et ça régénère les cellules mortes. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les phares, les quintos. Ça unifie le corps au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui sont noirs et qui aimeraient prendre les gélules pour avoir un teint bien ciré, bien propre, vous pouvez prendre les gélules. Il y a la façon de prendre, même tous les noirs, tout type de peau peuvent prendre les glutations. À la base, c'est un traitement. Donc, ne voyez pas ça comme si je vais prendre ça pour me dépigmenter la peau. Non. C'est un traitement, c'est des vitamines, des compléments alimentaires. Donc, c'est pas... Et en plus, des produits sans produits chimiques à l'intérieur. C'est à base des plantes naturelles. Vous avez compris. Justement, on lui demande... ses frères et sœurs lui disent que si elle quitte le monsieur, il faut qu'elle quitte le pays. Elle ne peut pas quitter le pays. Aïe. Abidjan, il y a combien de communes? Si ça ne va pas à Djamé, je vais à Bobo. Si ça ne va pas à Bobo, je vais en zone 4. Si ça ne va pas en zone 4, je vais à Makori. Si ça ne va pas à Makori, là, je vais à Koumassi. Il y a tellement de communes. Pourquoi quitter le pays? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a Dabou, il y a Jacquesville, il y a Benjerville, il y a plein. Hein? Pourquoi quitter? Tu ne peux pas quitter le pays, ma chérie. Tu ne peux pas quitter le pays. Tu vois ici que tout le monde te soutient. On t'encourage. On t'encourage. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Je commence à sécher. J'arrive. Donne-moi une petite bouteille d'eau, s'il te plaît. Allez, mon cœur. Vous savez qu'il parler là. Donc, vous comprenez bien. C'est un peu ça, non?
ma chérie, tu ne peux pas quitter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible même. Quitter la Côte d'Ivoire carrément, ce n'est pas possible. Faut te refaire. Ça va aller. N'écoute plus personne. C'est parce que plus tu parles à tes frères et sœurs, eux, ils vont toujours te motiver à retenir chez ce monsieur. Tu n'as plus. Pense à toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu te sentes mieux là? C'est ce qu'il faut faire. Le reste là, tu n'écoutes pas. Parce que c'est toi qui sais ce que tu vis. Ce n'est pas les autres qui vivent ça avec toi. Quand tu dors la nuit, puis tu es dans ton studio, tu dors la nuit là. Tu ne dors pas avec quelqu'un. Personne n'est dans ta pensée avec toi. Tu es toute seule. Nous, on t'encourage. Mais la décision décisive là, c'est toi seul qui va prendre ça. Parce que c'est ton destin. C'est toi qui dois prendre ton destin. Nous, on ne peut que te donner des conseils. Te dire, ah, voilà, il faut marcher sur ce chemin-là. Mais on ne peut pas t'obliger à marcher sur ce chemin. Tout te revient. Voilà. C'était mon petit direct pour encourager notre sœur, pour qu'elle pense vraiment à elle, qu'elle se ressaisisse et le plus vite serait le mieux. Voilà, c'est un peu ça. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci. Merci Cassie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc dis-toi que Dieu a toujours un plan pour tout un chacun de nous. Peu importe tes problèmes, peu importe tes soucis, Dieu a toujours un plan pour tout un chacun de nous. Et que dis-toi que si ce n'est pas le bon, c'est que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Donc le meilleur reste à venir. Est-ce que tu comprends ma chérie? Le meilleur reste à venir ma chérie. Elle ne doit pas le fuir. Il faut affronter. Fuir, ce n'est pas la solution. Parce que fuir, tu deviens fugitif. Et tu fuis à jamais, en fait. Quand tu fuis quelqu'un, tu deviens fugitif. Parce que le gars va te chercher. Et que quand tu vas l'affronter, tu lui dis la vérité. Tu dis la vérité à la personne. Ben, vous asseyez, vous discutez. Il n'y a pas de problème en cela, en fait. Mais comme on est en Afrique et que ce dernier est plus âgé qu'elle, donc, d'elle-même, aller comme ça, aller lui parler, elle ne peut pas parce qu'elle suit trop les coutumes. Donc, les personnes qui sont habilitées à aller parler à ces derniers-là, ces personnes aussi disent qu'ils ne sont pas prêts. Qu'elle n'est qu'à retourner là-bas. Donc là, il y a deux cas. Soit tu l'affrontes, tu lui dis les choses en face. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ou soit tu le fuis. Mais tu vas le fuir toute ta vie parce que ça va te suivre. Quoi qu'il en devienne, quoi qu'il en coûte, ça va toujours te suivre. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, et merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Merci, grâce à Colis. C'est vraiment gentil. Donc, on fait ce qu'on peut. Moi, je me base sur mes expériences. Souvent, quand je vous donne des conseils, c'est que je me base souvent sur mes expériences ou bien je me base déjà sur des vécus de d'autres personnes qui me sont proches. Donc, je me base sur ça pour donner des conseils. Et on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir même coacher quelqu'un. On n'a pas besoin de ça. Je pense que nos expériences nous suffisent déjà pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On arrive à peser le pour et le contre. Donc, c'est un peu ça. Je me base là-dessus pour venir en aide quand je peux. D'accord? C'est un peu ça. Vous êtes les vrais satellites. Allez. Lolo, Titi. Eh, les Titi là. Ah, il y en a beaucoup. Il y a même Titi, même il y a Titi, tout ça là. Voilà. Et Wachi. Wachi, c'est qui ça? Wachi. Gros bisous à vous tous. Et merci. Prenez soin de vous. Ne laissez personne vous détourner de vos regards. Ne laissez personne détourner votre cœur. La décision vous revient à chaque fois. C'est bien d'écouter les conseils, c'est bien d'écouter les gens parler, mais ne laissez pas les gens décider pour vous. C'est votre destin, c'est ta vie et c'est à toi de prendre ta vie en main. Et il n'y a personne d'autre qui pourra prendre ta vie à ta place.
Ça, c'est le conseil général maintenant. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Et puis, à demain pour une vidéo ou à ce soir, si mes enfants ils dorment un peu plus tôt, à ce soir pour une vidéo de Coco Emilia qui m'a touchée, qui m'a vraiment affectée, que les gens se moquaient de son bébé. Je ne comprends pas. On va en parler ce soir. Ce sera une petite causerie de ce soir. Mais franchement, il va falloir qu'on arrête un temps soit peu. On n'imagine même pas les moqueries qu'on fait. Où ça peut pousser des gens à faire des bêtises et on va regretter. Mais ça sera trop tard. Parce que vous aurez ça sur vos consciences si vous n'arrêtez pas. Ce genre de personnes-là. Gros bisous à vous et soit à tout à l'heure et à demain pour ce sujet. Prenez soin de vous. C'est Loli, toujours dans la douceur.